Bienvenue aux amateurs de sport. Vous étiez déjà là. Continuez de vous inscrire. Encore une demi-heure et une belle demi-heure en perspective avec deux gars qu'on n'a pas vus en personne depuis un petit bout de temps. Ils ont tellement voyagé. Nul autre que Luc Gélina, qui, entre deux escales à Milan ou à LA. Non, t'étais pas sur la côte ouest, Luc. Bonsoir, Luc Gélina. Salut, Mario. Comment Salut, tu vas? Antoine. Ça va, vous oui, autres? oui, ça va très, très bien. Content de te voir et de te recevoir. Merci de l'invitation. Content d'être là. Tant mieux. Et Harpen aussi, à Milan, aux Jeux olympiques, bien sûr. Première fois qu'on te revoit, parce que toi, tu as fait le voyage dans l'Ouest en plus. Fait que tu as accumulé les Air Miles. Oui, pas mal, là, pas mal. J'avais un T'as jour peut-être moins de deux. Air Loose à la maison, par exemple. C'est ça, exact. C'est quoi ça? Ouais. C'est quoi ça? Non, en fait, c'était pas trop impressionné quand j'ai passé comme 3-4 jours à la maison, puis j'ai reparti. J'ai comme, OK, bye-bye. La victoire du Canadien contre les Bruins, le classement demeure très, très serré. Un autre affrontement du même genre demain contre les Red Wings de Détroit. Quelle impression vous est restée en tête de cette victoire-là hier? Je vais commencer avec Harpen. Bien, honnêtement, je trouve ça, après la saison qu'on a vue l'année passée de cette équipe-là, longue séquence de défaites, longue séquence de victoires, c'était juste des séquences. Cette année, il n'y en a pas. La dernière fois qu'ils ont perdu 3 matchs en réglementaire de suite, c'était le 15 novembre. Alors, ça fait quand même longtemps. Hier soir, ils auraient pu avoir leur deuxième séquence de 3 revers de suite en réglementaire, puis ils ont arrêté ça. À chaque fois, tu sais, ça fait plusieurs fois qu'ils ont perdu 2 de suite, là, mais quand même, je trouve ça, c'est une belle marque de maturité, de combativité, juste un esprit de compétition qu'il ne permet pas ça. 3 matchs de suite, perdre, ça arrive partout dans la ligue. Les meilleures équipes, Colorado l'a fait, si je ne me trompe pas, mais ils ne l'ont pas fait cette saison. Puis l'année passée, c'était juste ça. Alors, je trouve que c'est la plus grosse marque de maturité qu'on a vue de cette équipe-là cette année. Ce serait intéressant qu'ils transposent ça en série. Ça veut dire qu'ils éviteraient de se retrouver à tirer de l'arrière 0-3. Oui, c'est ça, exact. Hein? Ça serait plate si la première fois que ça arrive, c'est en première ronde. Exactement. Luc, toi? J'ai adoré le match d'hier. Ça n'a pas été un match parfait, mais il y avait beaucoup d'éléments positifs. Le premier trio a encore généré des bonnes choses. Hier, Cole Caulfield, il a marqué son 40e but, mais il a tellement fait des bons jeux en récupération de rondelles. Il a coupé des sorties de zone des Bruins. Il a fait des belles relances. Slavkovski qui s'impose, qui est gros, qui transporte la rondelle. Donc, le premier trio a fait du bon travail. J'ai beaucoup aimé le troisième trio avec Texier à la place de Dak. J'ai trouvé que ça avait généré beaucoup avec Evans puis avec Bolduc. Puis Texier, on commence à lui découvrir un petit côté un peu robustesse, tu sais. Un petit peu plus hargneux, oui. Moi aussi, ça m'a frappé, moi aussi, Luc. Oui. Puis, parce que je me demandais si c'était juste un frappeur d'urgence de Luc sur le top 6, puis il peut-tu s'insérer sur un troisième trio, sur une carte, puis on y en a parlé, je sais pas, si tu veux te rendre indispensable, il faut que tu ajoutes quelque chose à tes éléments de finesse, non? Ouais, j'ai aimé ça, tu sais, puis il va au filet, il coupe au filet, il gagne des batailles. Je m'attendais pas à ça de lui, c'est une belle surprise. Puis j'ai aimé comment on s'est comporté défensivement aussi. Puis Dabesh a fait des bons arrêts. Puis j'ai adoré le travail du quatrième trio hier, le trio des vétérans. Puis en séries éliminatoires, en calculant qu'ils vont être là, ça t'en prend des bons vétérans s'ils sont ensemble comme ça. En plus, il y a peut-être des soirs, ça va être difficile. Ils vont peut-être pomper l'huile un peu. Mais ces 3 gars-là, hier, Anderson, Dano, Gallagher, sont appliqués dans les petits détails de la game. J'ai vraiment aimé surtout ça. Anderson. Ça, c'était une version des séries. Josh Match, Anderson, là, c'est sûr. Mais rendu en série, c'est comme ça. C'est ça ce qu'on va voir. Il l'a dit à Martin McGuire, je pense que c'est la semaine passée qu'il devait bien mieux jouer. Puis pourtant, Martin avait pris une approche positive, là, en voulant dire, est-ce qu'on commence à voir l'empreinte du Josh, la meilleure version de Josh? Puis il reconnaissait. Puis je me suis demandé aussi, puis je sais que ça a recommencé un peu avant ça, si le retrait de Gallagher de l'alignement avait eu un effet sur Josh Anderson également, Harpen. Parce que veux pas, c'est ton compagnon de trio, puis... Ouais. Si le trio allait bien, tu y touches pas, là. Bien, c'est sûr qu'il était déçu de voir Gallagher pas en uniforme. Mais l'autre réalité de Josh Anderson, c'est qu'il ne peut pas jouer comme ça 82 fois par saison. Ben non, c'est impossible. Personne ne joue de même dans la ligue. Non, c'est ça. Alors, hier soir, c'était un match important. Un match que s'il l'avait perdu, leur place en série serait un peu plus précaire. Alors là, il a décidé, OK, ce soir, j'y vais. Puis honnêtement, il était 4, 5, même 6 fois pendant cette... Il était en échec avant, avec rapidité, il était féroce, il était violent. C'est ça la version qu'on a vue l'année passée en série, la fameuse bagarre avec Tom Wilson puis tout. Mais tu peux pas faire ça la saison longue. Là, mais là, il reste comme 15 matchs. Je pense la gestion d'énergie. La gestion d'énergie, c'est important. Il y a la gestion du risque, mais de l'énergie, bien sûr. Josh Anderson n'était pas sur la patinoire ce matin. S'est-tu blessé à la dernière mise en échec du match? Je pense que oui. Je pense que oui. Parce qu'il grimaçait sur le banc, là. Mais hier, après le match aussi, il était en traitement thérapeutique. Là. Quand ça? Hier aussi, après la partie. Tout le monde a demandé de lui parler. Hier, on voulait lui parler, puis il était dans
était avec les thérapeutes. OK. Caden Goulet, Harpin, j'ai vu que tu mentionnais que Stats avançait à l'appui et ton œil. La combinaison des deux, tu trouvais qu'il avait joué un très bon match. Peut-être son meilleur? Ouais, ben, c'est sûr son meilleur depuis sa retour de blessure. Puis en fait, il en a juste joué 5 avant. Mais c'est surtout le fait que Caden Goulet lui-même n'était pas satisfait avec son niveau de jeu. Il en parlait la semaine passée, il en parlait avant le match, qu'il cherchait quand même ce niveau-là qu'il avait fait. Puis je pense que c'est pas une coïncidence que le premier match, mais c'était pas le premier match, mais un des seules fois cette saison que Martin a mis Caden Goulet avec Alexandre Carrier. On a vu une meilleure version de Caden Goulet, puis on a vu une meilleure version d'Alexandre Carrier. Explique pourquoi c'est bon pour l'équipe, ces deux gars-là ensemble. Ben, parce que Carrier, c'est bon pour Carrier, parce que quand Carrier joue avec ou Struble ou Xhekaj, c'est lui le porteur de rondelle principal sur ce duo-là. Puis il ne peut pas être ce gars-là. C'est un défenseur complémentaire qui a besoin de quelqu'un à côté de lui à qui il peut refiler la rondelle pour prendre des décisions avec la rondelle. Puis sur un duo avec Struble ou Xhekaj, c'était lui qui faisait ça. Puis je pense qu'il n'est pas à son meilleur quand il fait ça. Goulet, il y avait un gars qui pense de la même façon que lui, qui a un coup de patin comme lui. C'est vraiment un partenaire qui a l'air à chaque fois. L'année passée, quand Carrier est arrivé, après l'échange, là, son premier partenaire, c'était Goulet. Puis ça allait super bien au début. Là. Je me rappelle pas pourquoi ça a changé, mais éventuellement, Carrier se retrouvait avec Matheson, puis ça s'est bien été. Alors, ils l'ont gardé ensemble. Mais je pense que Goulet, il aime le style de Carrier. Il trouve que ça va bien avec son style. Gaucher-droitier aussi, là. Gaucher-droitier, puis troisième paire. Plus ou moins. Hudson, quand même, va avoir ses minutes. Même s'il joue avec Struble, il va en avoir. Alors, Struble n'a pas eu l'air fou hier. Il a joué un bon match. Il a joué un très bon match. Il a joué un très bon match. Il a de la confiance dans son Absolument. match hier. Et il faut regarder le temps de glace au-delà des paires, parce que c'est vrai ce que tu dis, Harpin, mais Struble est quand même le défenseur le moins utilisé, même s'il joue sa deuxième paire. Il a quand même joué pas loin, 13-50. 13-40, oui. Je pense qu'il y a eu 3 présences en troisième période. Alors, ce qui est normal, le match était Goulet est à 22-22. 22 minutes 22. Carrier, lui, en a joué hier 18-19. Fait que Goulet, même sur une troisième paire, avec les unités spéciales, des avantages numériques, gestion de la troisième période, il perd. Autrement dit, c'est pas une démotion là, de jouer sur une troisième paire pour lui, parce que son temps de glace à la fin de la soirée révèle que c'est pas le défenseur 5. Je pense que ça a aidé, même si ça n'a pas aidé le Canadien, mais je pense que ça a aidé Goulet à se rentrer dans le match, le double mineur à Carrier pour commencer le match. Là. Il y avait beaucoup de temps de glace. Il était là pendant pas mal toutes ces 4 minutes-là, ou la majorité. Je pense que ça lui a donné un bon boost de confiance pour jouer un bon match. On va écouter le coach sur Caden Goulet, son match hier. I think he played to his identity tonight. You know, he's a guy that's gonna, support the attack in the O zone, not necessarily off the rush, and he's gonna defend first, but he's able to keep the O zone going without doing anything flashy. And I thought that he did that tonight. I think he had a lot of, shot towards the net. But to me, it's his defensive play, and he was physical and. Et donc, c'est la question d'Harpin, justement, là-dessus. Est-ce que tu crois que la défensive va tenir le coup dans la course aux séries? Encore 15 matchs à jouer. Et c'était leur première victoire contre un club dans le portrait des séries, seulement leur 9e cette année en marquant 3 buts ou moins. Leur fiche, là, en 33 matchs, ils ont 9 victoires quand ils marquent 3 buts ou moins. Seulement 2 en temps réglementaire. Et hier, c'était leur première contre un club qui est dans le portrait, les Bruins. Fait qu'il faut être capable de gagner des matchs à bas pointage. Ils l'ont fait hier. Oui, il faut qu'ils soient capables de le faire. Puis c'est le problème, je trouve, depuis le retour de la pause olympique. Puis c'est un club qui est capable de le faire, mais qui a de la difficulté à le faire. On oublie la maturité de cette équipe-là. Est loin d'être parfaite. C'est un club qui veut s'améliorer, puis il y a trop souvent des ratés. Il y a des séquences où, défensivement, c'est difficile pendant plusieurs matchs, puis il y a des séquences à l'intérieur d'un match aussi où c'est difficile, mais il faut trouver un moyen d'être bien meilleur défensivement. Puis je comprends, Martin, qu'il va avoir un club qui est à l'autre bout de la patinoire, 200 pieds plus loin, qui génère de l'attaque. Dans ce temps-là, tu n'as pas de souci de ta défensive, mais hier, je trouve qu'on a limité les revirements en entrée de zone. Tu sais, Martin emploie souvent le mot de tête dessus. Hier, là, je pense que le 4e trio a quelque chose à voir avec ça. C'est quand tu n'as pas d'option en entrée de zone, tu l'envoies dans le fond du territoire, tu fais une poursuite de rondelles. Puis les jeunes aiment ça, marquer des buts, carburent à ça. Le 2e trio, le 1er trio. Mais je pense que la défensive de Montréal part beaucoup de la gestion de la rondelle avec la transition, l'entrée en territoire adverse.
Puis je pense que ça, c'est quelque chose qu'il faut absolument corriger pour le début des séries. Parce que si t'es brouillon comme ça en séries éliminatoires, tu ne pourras pas t'en sortir. Tu ne pourras pas gagner. Il y a juste les Oilers Edmonton qui gagnent 6-5 en série. Là. Ouais. Ouais, tu vois qu'il travaille là-dessus, qu'il essaie de le gérer, puis il défend en même temps ça dans ses propos, parce que ce qui peut être la force du Canadien peut aussi être sa faiblesse, Harpen. Oui, un peu. Ben, c'est un peu ça parce que tu sais, la ligne est fine. Il adore dire ça. Oui, c'est ça. Il adore dire ça parce que c'est vrai. Et c'est vrai. Parce que quand tu es en zone neutre, tu as la rondelle, puis tu es un gars qui a beaucoup de talent, qui croit en lui-même, qui a un gars comme Cole Caulfield qui vient de marquer son 40e but. Tu peux facilement te convaincre que, OK, il n'y a peut-être pas un surnom, mais si je fais ça, peut-être que je peux créer une surnombre en faisant ce petit jeu-là. Et c'est ce petit jeu-là que Martin veut pas que ces gars font. Mais quand tu as autant de talent que le Canadien a accumulé depuis 4 ans, c'est un peu ça l'autre côté du médaille d'avoir du talent, c'est que les joueurs talentueux vont toujours croire en leur talent. Et quand ça vient le temps de prendre une décision, puis tu as une demi-seconde pour le faire, plus souvent que non, tu vas te fier sur ton propre talent puis dire non, moi, je vais aller faire un jeu, je vais faire la différence, je vais aller chercher un but. Et c'est cette mentalité-là que Martin est en train d'essayer de changer. Puis alors, on verra, mais ça fait longtemps, là. Ça fait depuis le match à Washington l'année passée où on s'est vomi dessus. Il y a eu l'entraînement après. Depuis ce temps-là, Martin, il passe, c'est le même message qu'il passe. Oui. C'est aussi récent que dimanche qu'il parlait de ça. Alors, c'est un processus, c'est un long processus. Quand tu as un club qui a un ADN offensif, je pense que tu ne cesseras Il faut jamais vivre de le avec. répéter. Il faut vivre avec ça. Là. Hier, celui qui aurait pu se brûler, c'est Demedov. En troisième période, un pointage égal, il fait une entrée en territoire adverse. Le jeu, c'est de l'envoyer dans le fond. Il fait une feinte. Je me souviens plus c'est qui le joueur des Bruins, mais il l'a déjoué. Il est rentré avec la rondelle. Mais si la rondelle, elle passe pas, ça crée un surnombre. Tu perds peut-être le match là. Mais c'est, en même temps, Demedov, à quel point tu veux le brimer dans son offensive, mais c'est de lui apprendre à gérer ça. Tu fais pas ça en égalité en troisième période. Tu fais ça quand tu mènes 5-2, quand tu perds 5-2. Mais c'est ça aussi l'immaturité d'une équipe d'hockey, puis ça rejoint, ça complète exactement ce qu'Harpen dit dans le message que le coach martèle. Lane, c'est primordial cette affaire-là. Ben oui. Honnêtement, parce que... Des fois, c'est comme il voit plus clair, il veut tellement si moi, j'étais aussi talentueux que Lane à n'importe quoi dans la vie, je serais très confiant d'être capable de faire ces choses-là. T'sais. Puis pour Lane, avoir la rondelle sur son bâton, il croit, et avec raison, qu'il peut faire beaucoup de choses que les autres ne peuvent pas faire. Mais il y a des moments d'essayer ça, comme Luc vient de dire, puis c'est ce calcul-là que Martin essaie de développer dans cette jeune équipe-là. Il ne faut jamais oublier que là, ils sont rendus le deuxième plus jeune équipe de la Ligue après la date limite, mais ils sont quand même le deuxième plus jeune équipe de la Ligue. Puis ils sont 7-8e dans le classement général. Alors, c'est quand même... C'est une bonne affaire, mais ces leçons-là, ils vont les apprendre non seulement cette année, mais probablement l'année prochaine aussi. Juste pour compléter l'échange là-dessus sur la qualité de la défensive, la gestion du risque, si le Canadien devait ne pas se qualifier, j'espère qu'ils vont se qualifier ou perdre en première ronde, ce qui va les sortir, ça va être... Les gens me parlent beaucoup de l'aspect physique, du manque de robustesse. Est-ce que c'est ça ou les carences en défensive, Luc Gélina? Oh boy, ça pourrait être les deux, honnêtement. Puis ça dépend qui t'affronte. Si c'est Buffalo en première ronde, là, l'aspect robustesse risque de faire la différence vraiment. Vraiment beaucoup. L'aspect robustesse m'inquiète. M'inquiète plus parce que tu peux pas le modifier. Martin, il reste 15 matchs pour travailler le jeu défensif, pour améliorer le concept, pour leur inculquer le niveau de risque, justement. Puis je pense que ça va rentrer. Rendu là, chaque jeu est tellement important. Chaque petit détail en série peut faire la différence. Je crois que les gars vont adhérer à ça puis qu'ils vont l'exécuter. Mais il ne pourra pas rien changer à l'aspect robustesse. Tu peux rien enseigner là-dessus. Là. Tu es robuste, tu joues robuste. Tu es gros, tu joues gros. Puis les petits joueurs des Canadiens jouent quand même. Les joueurs de talent sont capables de gagner des batailles. Demidov, Kapanen s'implique, Slavkovski, même Caulfield est rendu très bon en protection, Newhook, en récupération de rondelles aussi. Mais d'affronter la même équipe lourde à toutes les 48 heures, Buffalo à tous les 2 jours, là, ça serait un gros défi, je trouve. Absolument. Physiquement. Ton mot là-dessus, Harpen? C'était quand même inquiétant. Hier matin, Caden Gooley a dit que globalement, pas juste lui, mais globalement, défensivement, on joue un peu soft. Ouais. C'est le mot qu'il a employé. Le mot il l'a employé 2 fois. Alors ça, c'était
C'est quand même pas rien de le dire publiquement. C'est le pire mot que tu peux dire dans un vestiaire de hockey, c'est soft. Aïe, Ben aïe. oui. Et quand Martin, notre collègue Marc-Antoine Godin a refilé ce commentaire-là à Martin, puis Martin était d'accord. Alors, juste comme, ah ouais, t'es d'accord. Ça veut dire qu'il en jase, Ça, eux c'est un autres, problème, là. Ben, c'est peut-être pour ça que Dobson a donné une de ses meilleures mises en échec de l'année. C'est drôle parce que hier, quand il y en a plaqué un pas loin du rond des mises en jeu, ouais. je me suis dit, il y a quelqu'un qui a dit, es-tu capable de donner une mise en échec? Parce qu'il est capable de jouer au hockey, mais les mises en échec, je te dis que... physique pour, là. Ben oui, mais C'est une pièce d'âme, là. il est assez... il est pas très généreux, ses mises en échec. Non, c'était un peu ça qu'on aimait moins de lui à Long Island. Tu sais, Certainement. je peux imaginer Patrick Roy qui n'était pas un gros fan de cet aspect-là de Noah Absolument. Dobson, mais il est ce qu'il est. Tu sais, quand Luc dit t'es robuste, tu joues robuste, il n'est pas robuste. Ce gars-là, il l'avoue. Tu sais, c'est comme il n'a jamais été robuste de sa vie. Mais un petit rappel, un gars a le droit de changer, hein, un gars a le droit de s'améliorer. Peut-être, mais peut-être pas. Tu sais, c'est un peu ça le problème. Tu sais, on voit un gars qui est gros et grand. On assume que ce gars-là a cet aspect-là du jeu en lui. On l'a fait avec Guillaume Latendresse ici pendant des années. Ouais, bon exemple. On s'attendait à un gars qui allait frapper tout le monde, puis c'était pas en lui. Il faisait le pas l'avait dans les rangs juniors, c'était Non, pas ça. c'est ça. C'est un gars de finesse, c'est un marqueur. Alors, Vladimir juste parce qu'un Malade. gars est grand et gros, Ouais. tout comme, juste parce qu'un gars est petit. Non, il ne demande pas va de devenir dire- Dave Manson. Là. Ouais, On non, lui non. demande, quand tu as une occasion de donner une mise en échec, Ben, donne-la. il fait plein de choses très, très bien. Bien sûr. Tu n'as pas besoin de tout faire. Et il y a d'autres gars qui Ouais. pourraient faire ça parce que lui, Non, mais il y en a amène 6 beaucoup. défenseurs dans l'alignement. Fait que si on Ah nous oui. dit qu'ils sont soft, il y a un des 6. Ça veut dire que c'est collectivement que tu dois Collectivement, être il faut faire moins ça. soft. C'est ça que je veux Mais dire. C'est tu sais, pas de le prendre à part et de dire, hey, il est pas bon, parce que je l'adore, là, Dobson. Il y a un gros plus dans l'alignement cette année. On va faire une courte pause, les gars. On va revenir. On va parler d'un des joueurs étoiles de la soirée d'hier, Jakub Dobeš, qui, mine de rien, est en train, sur le bord, de surpasser la marque pour le nombre de victoires par un gardien recru chez les Canadiens, Price, Patrick Roy, peut-être Steve Penney. On verra la suite. On revient avec Luc Gélina et Arpon Bassou. Chaque semaine, aux amateurs de sport, on vous propose un segment de discussion que j'ai baptisé Sur le beat avec la généreuse participation des gars du beat sur le beat du Canadien. Ce soir, Arpon Bassou du athletic.com, Luc Gélina du Réseau des sports. Luc, un échange intéressant avec le coach Martin Saint-Louis hier, cet après-midi, c'est-à-dire ou à matin à la Dispo Média. Et tu veux revenir sur Dobeš parce que tu considères que finalement, on en a peu parlé, 900e de Gallagher, 40e but de Cole Caulfield. Fait que tu dis au coach, ouais, il est un peu passé sous le radar. Et là, le coach répond et il a envie de rebondir sur le fait que tu dis qu'il a passé sous le radar. On écoute l'échange. Ouais, mais ça, tu sais, tu parles de radar. Moi, je sais pas dans quel radar tu parles. Là. Alors, tu sais, après le match, c'était Ouais, pas mais- le sujet du jour. Ouais, à cause de qui, ça? Comme Ah ouais, nous autres. ben, c'est ça. Nous autres, on s'en fait pas avec ça. Nous autres, tu sais, votre radar, c'est pas notre radar. Nous autres, on sait exactement quel genre de game qu'il a joué, puis on en a parlé dans la chambre. Tu sais, il a fait une grosse partie de cette victoire-là. Tu sais. Puis c'est sûr, tu sais, c'est encore un jeune joueur, mais comme on parle de combativité, tu sais, c'est ça qui amène. Moi, ça m'a fait réagir quand j'ai vu ça, Oui, Luc. Mais vraiment. c'est toi qui étais mêlé là-dedans, comme Simon-Olivier Laurent, je l'ai souvent. Mais explique-moi ton point de vue. Puis, donc, c'est ta faute. C'est de la faute des médias s'il est passé sur le radar, Ouais, mais ça, pas je trouve exactement. que c'est un peu l'interprétation de la conversation, tu sais. On va régler ça, là. Moi, Martin Saint-Louis, j'adore la façon dont il se comporte avec nous autres, comment il nous répond, comment il nous explique. Tu sais, puis sur une longue période d'une saison qu'on lui parle à tous les jours, ça va arriver des fois qu'il ne sera pas d'accord Ben oui, il a avec le une droit. qui n'aimera pas une question. Tu sais, des fois, je suis pas d'accord avec ma femme. Tu sais, mais on se couche ensemble le soir pareil. Tu sais. Ouais. Mais je trouve qu'il est respectueux avec nous. Là, puis dans cet exemple-là précis, tu sais, Arpon, il y a un nombre limite de mots qu'il peut écrire dans The Athletic. Moi, hier, mon reportage d'après-match à Sport 30, c'était 3 minutes 30 en direct. C'est pas long, là. Fait que là, t'as Caulfield qui marque son 40e. T'as Gallagher qui joue un 900e match. T'as la victoire. Puis une victoire importante en plus. Puis là, à travers tout ça, t'as Dobeš qui a volé des buts. Puis Dobeš, tu l'as mentionné, on oublie un peu que c'est une recrue des fois. Puis je trouve qu'il est souvent croche devant le filet. La statistique la plus importante, celle des victoires, est reluisante. Mais je vois vraiment une amélioration dans sa technique. Je trouve qu'il est mieux positionné, qu'il est moins en réflexe, même si c'est sa force et sa combativité. Mais quand Donc- il renvoie le blâme sur les médias ou du Ben, monde comme toi, s'il avait parlé aux médias d'Obèche hier, peut-être qu'il aurait été moins sur le radar. Ben, c'est ça. Il y a Comment deux- se fait qu'il n'a pas été disponible pour les médias? Ben, c'est une bonne Ni question. aujourd'hui, d'ailleurs. Non, on l'a demandé. Puis Dobeš est rarement disponible. On le protège beaucoup. Je pense que ça remonte à l'incident au New Jersey quand il y avait des larmes devant les caméras. Ouais. Tu sais, ça a fait le tour de la Ligue. Là. C'est pas une affaire de Montréal seulement. Là. Ouais, il y a des pisteurs qui m'ont dit que, entre autres, une équipe en particulier, quand le coach parle d'un sujet épineux avec un de ses joueurs, avec les joueurs en général,
il dit à ses adjoints, j'espère qu'il ne nous fera pas un dobèche. Donc, tu sais, c'est normal que le club d'hockey canadien... Ça l'a stigmatisé. Ben, complètement. Puis même c'est ses rare que tu coéquipiers vois sont ça, moqués. là, quand même. Là, Ça arrive pas. C'est très rare. En fait, je me rappelle pas de l'avoir vu comme C'est vrai. ça. Tu sais, Quand Yaroslav, Juraj Slavkovski, la semaine après, il a joué tout un match de bêche. On lui en parle. C'est très positif. Là, on parle du gardien qui a volé un match. Puis il nous répond « At least tonight he was not crying. » D'une chambre d'hockey, on n'est pas habitué de voir ben, ça. Mais c'est correct, mais pour revenir avec Martin, il n'y avait pas d'argumentation. Lui, ce qu'il voulait nous dire, On ce le qu'il sait voulait qu'il fait nous une dire, bonne puis job. c'est moi qui lui posais la question, c'est pour vous autres qui êtes en dessous du radar, mais nous autres, on en a parlé hier après le match. Donc, mais hier, il était en dessous du radar, puis je pense qu'il n'y a pas à part PJ Stock, là, qui est en train de partir son fan club, je pense que, Dobèche, il n'y a pas le mérite qui lui revient. Mais puis moi, le premier, j'ai beaucoup de doutes avec lui. Je serais peut-être même pas à l'aise de commencer les séries éliminatoires avec lui devant le filet. On n'est pas toujours d'accord. Je vais faire comme Harpin qui venait à la défense du jeu robuste de Dobson tout à l'heure. Moi, je viens souvent à la défense de Dobèche. Je suis tanné d'entendre le monde dire qu'il est tout croche. Comme tu viens de le dire en toute amitié. Luc, écoute, il y a 22 victoires. Il doit faire d'autres choses que d'être tout croche devant le filet. Puis il fait un job, mais j'aime pas ça entendre tout le temps qu'il est tout croche. Je pense que... Je trouve que c'est devenu un raccourci facile de dire... Mais puis, je pense que deux choses peuvent être vraies en même temps parce que plus tôt cette saison, je suis d'accord, il était tout croche. Il gagnait des matchs malgré le fait qu'il se trouvait souvent... en dehors de son demi-cercle, il glissait partout, il était souvent une demi-seconde J'aimerais mieux trop inorthodoxe. Tard. Oui, mais regarde-le jouer maintenant. Je trouve que il est cadré. Il est moins actif. Il n'y a pas de mouvement gaspillé. Ouais. Il est square, il bouge pas trop, il est calme. Et tu le vois rarement être forcé de faire un arrêt acrobatique miraculeux. C'est ça le signe de bon gardien. Tu sais, Carey a fait toute une carrière en train de faire ça. Puis je trouve que depuis, mettons, décembre, mettons Noël, c'est un Dobèche différent que ce qu'on a vu les 3 premiers mois de la saison. Complètement. Puis le fait que ce soit une recrue, on l'oublie des fois parce que l'an passé, il est arrivé, il a connu du succès. Mais c'est normal qu'il s'améliore. Il partait de loin, malgré tout. Puis Yam Marciano, je pense, il y a une bonne connexion, sans rien dire contre l'autre qui était là avant, Éric. Là. Ben, sa grosse qualité, c'est que c'est un batailleur. Et ça, Roland Melançon disait à Théo, un peu plus tôt aujourd'hui, que Théo, il demandait, c'est quoi la qualité numéro 1 d'un gardien de but? C'est d'être un batailleur. Je félicite, avant de vous remercier, Patrick qui gagne le forfait pour les Harlem Globetrotters. Il était en direction de Saint-Jérôme pour une pratique de soccer, mais le dôme s'est effondré, fait qu'il avait bien de la peine. Ça va être une belle compensation. Bravo. Merci Harpin Basso, merci Luc Gélina. Merci de l'invitation. À bientôt.